En 1988, à la veille de la chute du mur de Berlin, des cinéastes prestigieux décident de défendre un cinéma européen divers, pluriel et indépendant en créant les European Film Awards. Plus de 30 ans plus tard, la remise de leur prix est devenue un rendez-vous incontournable du cinéma européen. Nous vous présentons les principaux favoris de la cérémonie 2019, prévue ce samedi à Berlin. En tête des nominations, on retrouve le film réalisé par le grec Yorgos Lanthimos, La Favorite. Une production britannique avec un casting féminin 3 étoiles, Emma Stone, Rachel Weisz et l'extraordinaire Olivia Colman en Reine d'Angleterre, un rôle qui lui a déjà valu cette année l'Oscar de la meilleure actrice à Hollywood. Le film est une comédie dramatique, enlevée et drôlatique sur les jeux de pouvoir entre deux femmes qui vont se battre pour devenir la favorite de la reine. Le Traître a lui aussi reçu 4 nominations, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur pour l'un des derniers maîtres du cinéma italien, Marco Bellocchio. Avec aussi pour l'award du meilleur acteur, Pierfrancesco Favino, qui livre une interprétation époustouflante de Tommaso Buscetta, l'histoire vraie du premier mafieux à avoir brisé la loi du silence de la Cosa Nostra en dénonçant ses complices au mi-temps des années 80. Monsieur Buscetta. Buscetta. Tommaso Buscetta, d'insegnare buono. Au nom du peuple français! J'accuse est lui aussi l'un des favoris, mais le film risque de souffrir de la polémique autour du réalisateur Roman Polanski, accusé de viol depuis 40 ans et qui doit faire face à de nouvelles révélations d'agressions sexuelles. Jean Dujardin, qui avait reçu un Oscar pour The Artist, est aussi l'un des favoris pour l'award du meilleur acteur. Le film revient avec brio et minutie sur l'affaire Dreyfus qui avait divisé la France en 1900 autour de la question de l'antisémitisme. Laissez tomber. Ce sont eux les chefs. Nous suivons leurs ordres. Je ne veux pas d'une autre affaire Dreyfus. Ce n'est pas une autre affaire Dreyfus, mon général. C'est la même. Avec douleur et gloire, Pedro Almodovar est aussi un prétendant sérieux pour plusieurs awards, dont celui du meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur pour Antonio Banderas, qui a déjà remporté à Cannes en mai le prix d'interprétation masculine pour ce rôle. Un rôle qui est une sorte d'alter ego du cinéaste espagnol, qui revient sur sa vie, son enfance, sa mère, ses premiers désirs pour les hommes, son succès, ses addictions. Bref, un Almodovar qui se met à nu avec pudeur et délicatesse. Béni sera l'un des outsiders de cette édition, le seul film réalisé par une femme en compétition pour le meilleur film. Nora Fingscheidt n'est pas encore connue en dehors des frontières de l'Allemagne, mais risque de l'être bientôt. Béni est le portrait d'une enfant de 9 ans, abandonnée par sa mère et en proie à de brusques accès de violence. Un film intense en émotion, notamment grâce au jeu d'Helena Zengel, qui pour le rôle de Béni est nominée pour l'award de la meilleure actrice. 1-1 Betreuung. 3 Wochen im Wald. Un autre outsider sera le film Coup de poing de Lajli, Les Misérables, un film d'une grande puissance dramatique qui nous plonge au sein d'une banlieue parisienne en évitant tout manichéisme. 150 ans après Victor Hugo, la misère est toujours d'actualité. Le film a reçu le prix du jury à Cannes et est favori pour l'award du meilleur premier film. Tu vas trop loin là!